Mon nom est Luc Pirot, je viens de Belgique, je suis de formation informaticien, enfin de formation j'ai atterri dans l'informatique plutôt parce que je ne pouvais pas faire grand chose d'autre, on va dire ça ainsi, c'est pas trop une vocation. Et je suis du sud de la Belgique, puisqu'en Belgique on a plutôt trois communautés, une communauté flamande, une communauté germanique et une communauté wallonne, francophone. Donc j'ai la chance de parler le français. Et j'aime écrire, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce deuxième livre qui s'appelle Vacances en Égypte, qui est plutôt un livre autobiographique qui raconte une partie de ma vie, c'est pas heureusement toute ma vie, parce que ça serait trop long et à mon avis ça serait barbant. Donc c'est une petite partie, c'est simplement 10 jours de vacances. Ce qui m'est réellement arrivé avec mon épouse et un petit peu sur le ton de l'humour ou de la sympathie. C'est ce que les amis ou les collègues ou les gens de ma famille disent, c'est que j'ai toujours un petit peu d'humour, que je prends beaucoup les choses avec parfois un peu de cynisme, etc. et que j'aime bien me moquer. Et donc ils disent que ce livre me représente et est vraiment l'image de moi. Donc oui, j'ai écrit ce livre-là effectivement en jouant mon propre rôle ou en me mettant à fond dedans, pas du tout comme l'autre. Donc c'est vraiment un livre tout à fait différent. J'ai joué effectivement, comme si je jouais une pièce de théâtre, j'ai joué mon rôle, mais encore une fois, c'est vraiment ce qui est arrivé et c'est peut-être le ton dans lequel je le raconte qui est amusant. Mais le but que je recherchais, c'était que vraiment la personne qui lit ce livre prenne plaisir à le lire passe un bon moment, parce que j'ai envie de communiquer sur le mode amusement. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent beaucoup, qui écrivent vite. Moi, j'écris peu parce que ça me demande un effort considérable pour écrire. Donc, je voudrais écrire plein de choses. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies sur des sujets peut-être moins amusants. Je suis énormément touché par les problèmes de la faim en Afrique ou des choses ainsi. Je suis en train de lire un livre de Jean Ziegler, Destruction massive pour le moment. Ça me touche énormément. Par contre, j'ai envie d'écrire des livres sur... j'aime beaucoup les dialogues d'Audiard et j'aimerais aussi écrire quelque chose pas qui s'en rapproche parce que je n'ai pas la prétention d'être un Audiard. Donc j'ai beaucoup d'idées, mais voilà, donc il faudrait que j'ai du temps. Je travaille accessoirement, je fais un petit peu d'informatique pour m'y remettre. Aujourd'hui, je n'ai rien en chantier. J'ai des idées, mais j'ai rien en chantier pour le moment. Donc, on verra. Jacques Brel disait qu'il faut vivre sa vie à fond. Il ne faut pas avoir peur de... Il disait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui dans la vie disent je vais écrire un livre quand j'aurai 40 ans, 50 ans, quand je serai pensionné, je vais écrire un livre, et puis qui ne le font jamais. Ou qui vont aller visiter New York et qui ne le font jamais. Moi, mon conseil, c'est que quand on a un rêve, quand on a vraiment quelque chose d'envie au fond de soi, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, il faut passer à l'acte, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la première fois que j'ai voulu écrire un livre, mon épouse m'a acheté un livre qui existe, Comment écrire mon premier livre, qui permet de jeter les bases, de savoir comment on s'y prend. C'est un petit peu comme quand un étudiant doit faire un travail de fin d'études, la première chose à faire, c'est de dire, ok, je ne commence pas par écrire tout de suite, c'est pas par ça qu'on commence. On commence par faire une table des matières, on commence par faire un titre,
se dire quel est le sujet, quelle est ma table de matière, puis on recherche de la documentation, et puis après on commence par faire un storyboard, où on commence à faire une première maquette, ne fût-ce que de 10 pages ou de 15 pages, mais il y a plusieurs techniques d'écriture. Et puis alors, corriger l'orthographe, c'est vraiment la dernière chose qu'on fait. Et donc il y a toutes des étapes dans l'écriture et il ne faut pas mettre les unes avant les autres, quoi. Donc, voilà, c'est mon conseil. Mais mon premier conseil, c'est si vous avez vraiment envie d'écrire, c'est passer à l'acte, quoi. Passer à l'acte. Ne reportez pas. Et alors vous pouvez écrire quelque chose de 150 pages, de 300 pages, de 1000 pages, ou vous pouvez écrire une nouvelle de 15 pages qui fera plaisir à la famille. Je vous conseille mon livre, ça évidemment. C'est un livre léger, c'est un livre que vous pouvez emporter à la plage, que vous pouvez emporter pour vous faire plaisir. C'est pas du Zola, c'est pas du Virgile Georgiou, c'est pas de la haute littérature, mais c'est quelque chose qui se lit facilement et qui fait plaisir. C'est un ton léger, c'est un ton plaisant, voilà, ça se lit facilement, ça fait plaisir et surtout, ça fait oublier les tracas de la vie. Ça vaut un pastis.